L'invité de Bonsoir Marseille, c'est Mohamed Benmedour, éducateur spécialisé à Marseille. On va parler avec vous. Bonsoir Bonsoir. Mohamed, on va parler avec vous de ce séjour dont, où vous étiez. Vous y avez participé entre des jeunes et la police. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter combien de temps a duré ce séjour et où est-ce que c'était? Ben, pour commencer, l'historique en fait de ce séjour, c'est né d'un partenariat avec Bruno Pomar, un ancien membre du RAID, qui est président de l'association RAID Aventure, et qui a décidé de venir mettre ses actions en place à Marseille en collaboration avec Michael Sibillo, l'ancien préfet à l'égalité des chances. Donc on a commencé par des animations de proximité aux Flamands, vous êtes venus d'ailleurs. Et là, l'idée, c'était de partir en fait avec des jeunes. Donc, on a pris une trentaine de jeunes issus des quartiers sud et du 3e arrondissement de Marseille, donc Boulevard National, Belle de Mai, etc. Et on est parti à Belleflou. Belleflou, c'est un hameau dans l'Aude, à une dizaine de kilomètres de Castelnaudary. Et donc, on est parti une semaine, on était en pleine nature, on dormait dans des yourtes. On les voit là sur le catamaran, c'est ça? C'est ça, c'est Sur ces exactement ça. images. Là, c'est le lac de Ganguise, le lieu où on séjournait. Et on est resté 5 jours, donc pas de téléphone pour les jeunes, pas de télévision. Et c'était séance un peu très sportive et un peu opération un peu commando. Ça a Parce été que là, c'est des images que vous nous avez procurées de Ouais, ces jeunes. Ça c'est ça, ressemble c'est ça. pas mal à un entraînement militaire. Qu'est-ce C'est qu'ils ont fait concrètement? c'est ça. Ben, le matin, c'était réveil à l'aube, petit déjeuner. Puis on avait 3 groupes et donc chaque groupe était affecté avec un encadrant. Donc il y avait un CRS qui était très bien, un coach sportif et un ancien légionnaire. Et donc on tournait sur différents ateliers. Premier atelier, c'était les gestes techniques de première intervention. Donc comment on procède à un contrôle d'identité sur la voie publique, comment on interpelle un individu sur la voie publique. Après, les groupes tournaient, donc il y avait du catamaran, il y avait du VTT, et en milieu de semaine, on s'est tous levés et on est parti en opération commando, donc ce que vous voyez, le parcours du combattant. Et c'était une expérience formidable, quoi. On parle souvent de cette fracture entre les jeunes et la police. Avant de nous dire est-ce que ça a évolué leur idée durant le séjour, dans quel état d'esprit les jeunes sont arrivés? Parce que voilà, c'était des jeunes qui avaient un problème avec la police. Quelle vision ils avaient de la police? Ben, ils n'avaient pas réellement de problème avec la Pas forcément de police, problème, mais une vision mais ils avaient négative. une vision, bien sûr, parce que malheureusement, dans certains quartiers, nous, la police, on la voit que pour la répression et Mhm. rarement Pour aider voilà, et pour aider. protéger. Mis à part les actions qu'on fait avec le Centre loisirs jeunes de la Mhm. police nationale de Ouais. Marseille, soutenu par la préfecture de police et dont M. Yanis Boussard dirige ces opérations-là. Donc ils avaient une appréhension. Donc quand ils voyaient le policier, ah monsieur, vous êtes CRS et tout, ouais, vous êtes CRS, oui, les CRS, on connaît, ils viennent contrôler dans le quartier et tout. Et au début, c'était bonjour monsieur le CRS, et à la fin, il appelait par son surnom, et c'était parfaitement amical, quoi. C'était sympa. C'est quoi l'objectif de ces séjours? Ben, c'était de sortir les jeunes de leur quotidien. Malheureusement, ben, pour certains, ils sont amassés dans des abats de béton dans certains quartiers. Et pour voir aussi autre chose, redécouvrir la nature, découvrir les fondamentaux de la vie, quoi, la vie en collectivité, parce qu'il fallait aussi participer au quotidien, quoi, nettoyer la table, venir à l'heure, se doucher à l'heure. Donc on leur a mis une discipline et une rigueur, mais tout ça dans la pédagogie, la joie et la bonne humeur. Et avec ce partenariat avec la police, est-ce qu'il y a eu des compréhensions qui se sont faites chez les jeunes et peut-être les CRS, Ah, justement, eux aussi se sont enrichis de voir pourquoi les jeunes les ah voyaient de oui, cette manière oui, bien sûr. entre les deux? Le CRS était très content de pouvoir échanger avec les jeunes et d'avoir leur vision des choses, de son métier, comment il était perçu par Il a les été jeunes. surpris ou pas? Après, il a l'habitude. Hein, il vient sur son temps, hein, il vient bénévolement sur ses jours de repos, quoi. Il aime faire ça. Et les jeunes, par contre, c'était formidable, quand ils étaient mis en situation d'interpellation, ça les a mis. Alors là, ils ont aimé. Ils ont aimé interpeller? Ouais, mais après toute la semaine, ils s'amusaient à nous contrôler dans le camp et tout, c'était rigolo. Alors, est-ce que ça a créé des vocations? Ouais, Vraiment? certains commencent à se renseigner sur le concours de gardien de la paix, comment on fait pour devenir flic, etc. C'est sympa et on a besoin de ça parce que en rentrant,
aussitôt que j'ai posé mes valises, le lendemain, moi, j'ai dû intervenir sur la cité de la Cravache, parce qu'en ce moment, il y a des opérations de police, et c'est très, très, très compliqué avec les jeunes. Donc, je suis là pour un peu faire la médiation, tempérer, et aussi aider ces jeunes-là à pouvoir s'insérer dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, là, je lance un message aux jeunes. Ils le savent très bien, ma porte, elle est toujours ouverte. Comme je vous le dis, je vous le redis, ils m'appellent éducateur de BFM parce qu'ils me voient souvent chez vous. Et à cette heure-ci, c'est l'heure de la gamelle en prison. Et tous regardent BFM Marseille. Et après, ils me contactent via les réseaux sociaux, tout ça, et me demandent un peu de les aider. Moi, je leur dis qu'il n'y a pas de souci. Il faut les remettre aussi sur la réalité de l'acte qu'ils ont commis, de la faute qu'ils doivent réparer à la société. Puis après, moi, je serai toujours là, bien sûr, pour travailler avec les jeunes comme avec les moins jeunes. Et ce qu'on retient, c'est que la vision que l'on peut avoir l'un de l'autre peut changer, que l'on soit en prison, que l'on soit jeune, qui ne sort pas beaucoup de chez soi. Et finalement, c'est toutes ces activités mises en place qui peuvent faire évoluer. Ça, il y en a besoin parce que souvent, on reste chacun à sa place, avec son environnement, sa communauté, avec une idée finalement précise des choses, des faits établis. C'est important de voir d'autres choses, d'autres horizons, comme ça a été le cas. Ouais, tout à Qu'est-ce fait. que ça change, ces jeunes, au-delà du rapport à la police, du rapport à la nature, le fait de prendre la douche tôt, de se lever tôt? Qu'est-ce que ça a changé? Comment ils sont revenus? Ils sont revenus totalement épanouis, avec une vision plus humaine, en fait, de la police, avec aussi certains idéaux qui se sont effacés lors du séjour. Puis, ça leur a permis d'avoir une réflexion un peu sur la vie. Vous voyez, ils voient que la vie, c'est pas forcément ce qu'on voit à travers les réseaux sociaux ou ce qu'on entend ou les bruits de couloir. La vie, c'est tout simplement des relations humaines et des rencontres. Et c'est ce qu'on était là pour leur montrer. Et d'ailleurs, nous, on va essayer, avec Bruno Pomar, d'implanter une antenne Raid Aventure à Marseille. Je pense qu'on a besoin de faire sortir les gamins. Moi, à leur âge, on cherchait toujours à partir, quoi. Même à prendre le vélo, aller dans des champs de tournesol. C'est pas bien, on voulait les tournesols et on mettait du sel dedans et on faisait des pépites et on mettait ça. Mais bon, bref. Et on a aussi besoin de ça pour mettre en place des séjours de rupture. Donc, ce qui serait bien, c'est que ces jeunes, des fois, même quand certains ont passé une certaine barrière, on pourrait les sortir et les emmener un peu dans des camps pour retravailler sur eux-mêmes et sur la relation en société. J'ai de la peine pour les tournesols. Non, je plaisante. Ah, mais bon. Merci. Moi, chaque génération, c'est l'activité. Merci Mohamed Benmedour, éducateur spécialisé, d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. Merci beaucoup pour nous parler de ce séjour. La météo de demain avec de belles températures et un ciel